Vous vous posez la question de savoir si perdre du poids et avoir une vie sociale, c'est possible? Est-ce que ces deux choses sont compatibles? C'est normal. Je me suis posé également la même question et on est beaucoup à se la poser. À savoir que justement, c'est possible et j'ai réussi après plusieurs années à enfin avoir trouvé un compromis, c'est-à-dire réussir à perdre du poids et atteindre mes objectifs, ainsi que me faire plaisir et continuer d'avoir une vie sociale en sortant avec mes amis. Donc cette vidéo va être décomposée en trois parties. Donc la première, ça va être les inconvénients de la perte de poids sur votre vie sociale. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons surtout les bénéfices que la perte de poids peut avoir sur votre vie sociale. Et enfin, pour finir, nous verrons justement un plan d'action pratique à mettre en place, ainsi que certaines astuces que je vais vous communiquer, que j'aurai appris justement durant ces plusieurs années d'expérience. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Rentrons dans le vif du sujet. Les inconvénients de la perte de poids sur votre vie sociale sont assez nombreux, mais on va les résumer à trois principaux. Le premier, ça va tout ce qui va être les tentations alimentaires. Donc si par exemple vous aviez prévu de sortir au restaurant avec vos amis, vous allez penser inconsciemment, si vous voulez perdre du poids, à ne pas prendre de dessert, à ne pas prendre tel ou tel repas parce qu'il est trop calorique. Et c'est là que vous allez vous mettre une certaine pression sur vous-même et que vous allez avoir une certaine frustration par la suite. Donc le but, c'est d'éviter tout ça. Je vous en dirai un petit peu plus à ce sujet dans mes astuces pratiques à la fin de la vidéo. Ensuite, le deuxième inconvénient, ça va tout ce qui va être pression sociale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi en tout cas, c'était mon cas. Si par exemple, vous êtes avec vos collègues de travail et que le soir ou le week-end, vous allez faire un apéro pour fêter tel ou tel événement, quand on vous propose un verre ou qu'on vous propose quelque chose à grignoter et que vous dites non, vous avez l'impression d'être un martien, vous avez l'impression de vraiment être quelqu'un à part par rapport aux autres et vous vous sentez un petit peu coupable d'avancer dans votre perte de poids. Et les personnes qui en ont entre guillemets rien à faire de perdre du poids ou qui sont déjà en bonne santé ou en mauvaise santé d'ailleurs, peu importe, en mauvaise condition physique, et ben ces personnes-là vont non seulement vous faire des remarques, mais ne vont pas vous lâcher de toute la soirée. Moi, ça m'était déjà arrivé de refuser un verre de champagne, donc j'étais le seul ou pas, quand j'étais avec mes collègues, mais quand on refuse un verre de champagne ou quelque chose d'autre, et ben ces personnes-là vous disent allez, juste un verre, ça te fera rien, juste une chips, ça te fera rien. Et en fait, ils vous mettent la pression jusqu'à que vous craquiez. Et si vous ne craquez pas, ces personnes-là vont continuer de vous mettre la pression jusqu'à la fin de la soirée. Et c'est ça qui est dingue, je trouve, parce que à partir du moment où on ne veut pas être comme les autres et qu'on veut prendre soin de notre santé, donc là c'est vraiment le cas, si on veut perdre du poids, c'est pour notre santé, c'est pour se sentir mieux dans notre peau, enfin c'est vraiment un impact physique et un impact mental, et ben ces personnes-là vont justement aller à contresens et vouloir, entre guillemets, nous tirer vers le bas, mais sans le vouloir consciemment. C'est-à-dire que comme ces personnes-là n'ont pas la volonté de s'améliorer, que ce soit de perdre du poids ou autre chose, et ben ces personnes-là veulent que vous soyez comme elles, veulent vous entraîner avec elles, et derrière c'est un cercle vicieux. Et si tout le monde fait la même chose et tout le monde boit de l'apéro, enfin prend l'apéro en buvant de l'alcool ou derrière en grignotant et cela à répétition plusieurs fois dans la semaine, et ben derrière tout le monde va se tirer vers le bas et c'est pas bon. C'est pour ça que le but c'est vraiment, comme on dit en général la citation, qu'on ait la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si vous fréquentez uniquement des personnes qui vont vous inciter à consommer et surtout consommer des aliments et des boissons de mauvaise qualité pour votre santé, vous n'allez pas réussir à perdre du poids. Donc il faut vraiment éviter un maximum ce genre d'événement, ou en tout cas d'aller avec des personnes que vous connaissez et que vous savez qu'ils ne vont pas vous tenir entre guillemets à la grappe toute la soirée. Le troisième inconvénient, il s'agit du manque de temps. Donc il est assez difficile de réussir à jongler entre faire les activités sportives, gérer votre alimentation et gérer votre vie sociale également. Il faut vraiment vous gérer votre planning de façon quand même assez organisée pour pouvoir faire ces trois choses en même temps et ne pas justement subir votre emploi du temps à cause du sport que vous avez ajouté dans votre quotidien pour simplement supprimer les sorties sociales avec vos amis. Le but, c'est vraiment justement de combiner ces trois choses. Sinon, vous allez assez vite vous lasser et vous aurez l'impression justement de subir cette perte de poids. Donc surtout si vous suivez un régime et que vous rajoutez du sport à côté. Et ce n'est pas le but parce que sinon, vous n'allez jamais tenir. Parce que derrière, vous allez paraître encore une fois pour un martien pour votre entourage.
Et résultat, vous allez sortir petit à petit de votre cercle d'amis. Et si vous incluez moins dans les sorties que eux ils font toutes les semaines, et ben derrière, vous aurez encore une fois une autre pression sociale parce que vous sortirez tout seul, vous serez chez vous isolé et ce n'est pas bon pour votre santé, pour votre perte de poids et pour votre morale. Passons maintenant aux bénéfices que la perte de poids peut avoir sur votre santé. Le premier, et pour moi c'est le plus important, c'est que ça vous permet d'avoir plus de fun. Parce que oui, il n'y a pas que des inconvénients justement à faire de la perte de poids sur votre vie sociale. Je m'explique. Quand vous perdez du poids, vous êtes plus en forme, votre cœur notamment est plus en forme et est beaucoup moins épuisé, ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus d'énergie pour faire plein d'activités, comme notamment si vous êtes en vacances avec votre conjoint ou votre conjointe, de la visite de la ville et de ne pas râler. Moi, si je prends mon cas, je vous parle de râler parce que si je prends mon cas quand j'étais avec mon ex-copine et qu'on était parti à Naples, donc en Italie, et qu'on devait faire la visite de Pompéi et du Vésuve, je ne voulais pas les faire, non pas parce que j'aimais pas visiter les villes et que en plus je suis d'origine italienne, mais surtout parce que j'étais toujours en train d'être épuisé et de râler pour n'importe quoi à partir du moment où je me sentais pas bien dans mon corps et que justement je sentais que ça faisait pas du bien parce que comme mon corps n'était pas habitué à faire ce genre d'effort, ça allait contre ma nature entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, après avoir perdu du poids, donc pas loin de 30 kilos comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, non seulement je suis plein d'énergie, mais en plus c'est moi la personne moteur parmi tous mes amis de vouloir faire des activités comme par exemple visiter. En ce moment, je suis à Pattaya, donc en Thaïlande, et mon pote qui est beaucoup plus sportif que moi à l'origine, c'est moi qui, entre guillemets, le motive à venir avec moi simplement faire des marches nocturnes ou des marches matinales pour justement discuter et avoir une activité physique en même temps qu'on aborde plusieurs sujets. Donc ça prouve bien que le fait de perdre du poids peut non seulement changer votre vie sociale, mais avoir des impacts autre part dans votre vie en général. Ensuite, un autre avantage de la perte de poids sur votre vie sociale, c'est que vous allez rayonner de confiance en vous. Bien sûr, si vous perdez du poids, et notamment une grosse perte de poids comme moi j'ai fait, vous serez beaucoup plus confiant et forcément derrière, vous serez beaucoup plus, entre guillemets, leader dans certains aspects de votre vie au personnel, donc votre vie personnelle, pardon. Et derrière, si vous vous sentez plus en confiance, les personnes ne vous percevront pas de la même manière et ça aura donc un impact énorme sur votre vie. Et vous verrez que sans rien faire de spécial, des choses viendront à vous et ça changera justement votre quotidien. Je vous invite vraiment à expérimenter cette perte de poids, à tenir vos objectifs et vous verrez que ce que je vous raconte se passe vraiment dans votre vie. Et ensuite, le dernier avantage principal pour moi de la perte de poids sur la vie sociale, c'est que vous allez créer de nouvelles connexions. Le fait, comme je vous l'ai dit, de faire beaucoup plus de visites, d'être moteur de motivation dans votre groupe d'amis pour faire des visites ou d'aller à la salle de sport par exemple, vous permettra de découvrir de nouvelles personnes, étant donné que vous fréquenterez des lieux que vous ne fréquentiez pas auparavant. Et forcément, derrière, ça vous fera connaître des personnes qui justement rejoindront plus vos valeurs et seront plus dans votre état d'esprit. Et donc forcément, ces personnes-là, à l'instar de ceux qui vous mettaient une pression sociale, vous tireront vers le haut. Et c'est comme ça qu'après, vous découvrirez des nouvelles perspectives dans votre vie et des nouveaux objectifs grâce à ces personnes. Ici, on n'est pas dans un cercle vicieux, mais on sera plutôt justement dans un cercle vertueux. Et enfin, je vais vous parler maintenant de mes différentes astuces et de mon plan pratique à mettre en place, dont notamment le premier, fixez-vous des objectifs réalistes. Ça ne sert à rien de viser 10 kilos de perte en un mois, parce que si vous faites ça, derrière, vous allez vous mettre vous-même une pression et votre vie sociale va en pâtir. Le but, c'est vraiment de tenir votre diète, donc tenir votre régime de perte de poids pour ne pas avoir à vous restreindre durant ces différentes sorties que vous ferez avec vos collègues. Donc ça passe notamment par le fait de planifier en avance. Si vous savez que tel jour vous allez sortir le soir, mangez moins tout au long de la journée pour ne pas exploser votre total calorique quotidien. Ensuite, n'hésitez pas à impliquer vos proches. Donc quand vous voulez perdre du poids, pour ne pas être tout seul, n'hésitez pas à inviter vos amis à perdre du poids avec vous. Alors indiquez vos objectifs de perte de poids. Comme ça, si vous leur indiquez vos objectifs de perte de poids,
vous vous êtes engagé, entre guillemets, envers ces personnes. Et je ne sais pas comment vous marchez, mais moi, une fois que je dis que je vais faire quelque chose à mon entourage, ben, je me sens obligé de le faire. Sinon, ça veut dire que je suis une personne qui ne croit pas en elle-même et qui ne croit pas en ses capacités, donc qui ne croit pas en ses projets. Et le but, vous verrez, une fois que vous engagez à dire ça à vos proches, vous vous sentirez obligé de le faire. Ensuite, n'hésitez pas à dire non avec tact. Si on vous propose quelque chose et que vous n'avez pas envie, affirmez-vous et dites non, je n'ai pas envie, c'est gentil pour ta proposition, mais je passe. Il n'y a aucune honte à dire non. Et franchement, vous verrez que les gens, au contraire, vous respecteront beaucoup plus si vous dites non et que vous en tenez à vos objectifs. Moi, je sais que ça a été mon cas. Quand on me propose quelque chose et que je dis non, on insiste une fois ou deux et je lui dis gentiment, écoute, ça sert à rien d'insister. Moi, j'ai mes objectifs. J'ai pas envie de faire le con ce soir parce que je vais pas me sentir bien en rentrant chez moi derrière. Alors, t'es gentil, mais non merci. Surtout qu'en général, c'est vos proches. Donc, ça pose aucun problème de leur dire ça de manière totalement gentille, bien sûr. Et la dernière étape, pour moi, c'est de célébrer vos progrès. Dès que vous avez réussi à tenir, admettons, vos 3 séances hebdomadaires de sport, n'hésitez pas à être fier de vous-même et à vous octroyer des petites récompenses, comme par exemple, vu que c'est le sujet de la vidéo, sortir avec vos collègues et vous offrir ce fameux cocktail que vous avez pensé durant cette semaine. Comme ça, vous aurez votre vie sociale et vous n'aurez pas l'impression de subir cette sortie que vous auriez fait pour le plaisir. Et pour conclure, j'aimerais simplement dire qu'une perte de poids peut transformer votre vie sociale, mais dans le bon sens du terme. Alors n'ayez pas peur de perdre du poids et affirmez vos objectifs. Dites-moi en commentaire comment vous gérez votre perte de poids et quels sont vos objectifs.